La semaine passée, nous avons mentionné que notre monde est dans le trouble. Il y a des difficultés partout. Et Dieu merci, le Seigneur ne nous a pas laissés dans le trouble tout le temps. Il y a des gens qui ont œuvré pour la paix. Et les références que je vous donne sont peut-être un peu anciennes, mais vous les connaissez bien. Vous avez sans doute entendu parler de Mère Teresa. Vous avez peut-être toujours en Inde parlé de M. Mahatma Gandhi. Et puis plus près de nous, vous avez entendu parler de M. Martin Luther King. Martin Luther King a été un apôtre de la non-violence. Il a déclaré « Seule la non-violence a le pouvoir de briser le cycle de violence rétributive, c'est-à-dire de vengeance, et puis de créer une paix durable par la réconciliation et non l'humiliation. » Tous ces hommes, ces femmes ont œuvré pour la paix, et il faut avouer que leur discours n'est pas nouveau, parce qu'il y a 2000 ans de cela, il y a quelqu'un que nous connaissons bien qui a déclaré « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Cela est vrai pour tous les vrais chrétiens, bien entendu. Ce n'est pas parce qu'on a œuvré pour la paix dans le monde qu'on est forcément directement au paradis. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il y a une catégorie spéciale de personnes qui est visée dans l'Église par ces propos. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est eux dont on va parler aujourd'hui. On va parler des diacres et des diaconesses. Les diacres et les diaconesses sont les artisans de l'unité du corps de Christ, du corps de Jésus. On va voir deux choses ce matin concernant ces artisans de l'unité. On va voir la conception biblique des diacres et puis les charges des diacres et diaconesses. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de faire une série dans l'Écriture. Alors, notre Église est un peu particulière parce que, oui, de temps en temps, on va essayer de faire des thèmes qui vont cibler des domaines précis de la vie chrétienne, mais la plupart du temps, ce que nous essayons de faire, c'est de prendre un livre et de le suivre dans toute son entièreté parce qu'on essaye de comprendre la pensée de l'auteur humain certes, mais surtout de l'auteur divin. Et donc, on prend des livres de la Bible et on les suit comme ça parce qu'ils ont un message très clair à nous donner et parce que nous sommes amoureux du contexte. Nous aimons tout contextualiser. Et précisément, nous allons parler de notre contexte, puisque nous sommes au sein de notre série Redécouvrir l'Église, c'est ce qu'on fait cette année. On est dans une série de lettres que l'apôtre Paul a écrites sous l'ordre de Jésus à toutes les églises de l'époque, ou à certaines églises de l'époque, pour leur enseigner, nous l'avons lu là ce matin, comment il faut se comporter dans l'Église. C'est quoi l'Église? À quoi ça sert l'Église? Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur le rôle de personnes dans l'Église qu'on appelle les diacres ou diaconesses. Et leur fonction peut susciter des questions parce qu'on peut se dire, on l'a vu il y a 2 semaines de cela, que les anciens, les pasteurs, les évêques, la même chose, sont là pour contrecarrer, pour bloquer les faux enseignements et les faux enseignants qui se retrouvent dans l'Église et parfois même dans la société. Il y a des idées qui flottent dans l'air, qui parfois entrent dans la tête des chrétiens, et ce sont des idées absolument fausses. Et les anciens sont là pour prendre soin de l'Église, mais principalement pour dire à l'Église ce qu'est la vérité, pour que l'Église puisse réfléchir et bloquer, rejeter le mensonge. Donc ça a l'air très clair, mais on peut se demander à quoi servent les diacres. Parce qu'on va le voir, les diacres n'enseignent pas. Ce n'est pas leur fonction première. Et donc, nous répondons à cela que le ministère des diacres va renforcer l'unité et le bon fonctionnement de l'Église sous la direction des anciens. Et ça va entraver
hérétiques. S'il y a une chose que vous devez retenir du message, c'est ça. C'est que les diacres sont là pour amener la paix, pour s'assurer que puisque le bon ordre règne dans l'Église, sous la direction des anciens, eh bien, les personnes qui veulent détourner l'Église de sa mission ne vont pas réussir. Parce que les anciens sont appuyés par des diacres et diaconesses. Donc, premièrement, on va voir la conception biblique des diacres. Et je voudrais le faire en 3 parties. On va voir les mauvaises conceptions des diacres, ce que les diacres ne sont pas. Ensuite, on va voir ce que sont les diacres. Et puis, on va voir le caractère des diacres. Mauvaise conception des diacres. Premièrement, ce que les diacres ne sont pas. Dans certaines églises ou dénominations, les diacres ou le diaconat, la diaconie est considéré comme une étape vers l'anciennat. Une étape vers l'anciennat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez devenir pasteur, on va vous dire, avant de devenir pasteur, il faut que tu sois diacre. Il faut que tu serves d'une manière ou d'une autre dans l'Église. Et il faut avouer que parmi les premières personnes qui ont eu la fonction, on va dire, ils n'avaient pas le titre, c'est sûr, mais qui avaient la fonction de diacre, certains d'entre eux enseignaient, ils étaient évangélistes. Étienne, par exemple, il avait une connaissance colossale de l'Ancien Testament, il pouvait annoncer l'Évangile de manière très claire. Et certains disent donc que les anciens doivent auparavant être diacres. Sauf que, si vous vous rappelez de ce que nous avons vu il y a 2 semaines, nous avons remarqué que, normalement, les anciens sont appelés anciens, les pasteurs d'une église sont là parce qu'ils ont reçu une capacité spéciale de Dieu d'enseigner. Ce que n'ont pas reçu les diacres. Vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, ou Mélanie nous l'a lu tout à l'heure dans l'Écriture. Donc, les 2 choses sont différentes. Les 2 fonctions ne sont pas les mêmes. La diaconie ou le diaconat n'est pas une étape vers l'anciennat. Deuxièmement, certains considèrent le rôle de diacre ou la fonction de diacre, ou même l'idée de service comme une expression d'utilité personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains conçoivent qu'ils ont un don de service. Ils ont un don d'aider, de gérer. Ils ont peut-être un don d'administration. Ils sont utiles. Et ayant cette utilité, cette capacité, eh bien, ils se disent, puisque j'ai un don d'être utile, j'ai un don de service, eh bien, cela veut dire que je dois être un diacre, automatiquement. Okay? Et l'Écriture nous dit que non, ce n'est pas suffisant pour être un diacre. Ce n'est pas suffisant pour être reconnu comme diacre. Pourquoi? Parce que, nous l'avons lu encore une fois tout à l'heure, le diacre doit être non seulement équipé pour servir, mais il doit avoir le caractère de quelqu'un qui est approuvé par Dieu pour servir. De sorte que le diacre n'est pas simplement quelqu'un qui a un don particulier, mais c'est quelqu'un qui est moralement qualifié pour faire ce qu'il fait. Donc il faut considérer son utilité, mais il faut considérer si dans sa vie, il y a des éléments qui lui permettront d'être diacre au niveau de son caractère, de sa moralité. On va le voir tout à l'heure. Troisièmement, le diaconat est parfois considéré comme un ministère indépendant et régulateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous cite Matt Smethers qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle simplement Les diacres et qui dit ceci. Certains pensent que anciens et diacres ont des sphères séparées mais égales. Donc, il y a des gens qui pensent que les anciens gouvernent la sphère spirituelle. Ils s'occupent du spirituel, ils s'occupent d'enseigner, ils s'occupent de prendre soin des gens, ça c'est le spirituel. Les diacres s'occupent de la sphère physique, entre guillemets. Ils s'occupent du service, ils s'occupent, on va le voir, des finances, ils s'occupent de tout ce qui est pratique dans l'Église. Et
dans l'esprit de certains, les diacres ne peuvent pas dicter aux anciens la conduite à adopter dans le domaine spirituel, puisque c'est la responsabilité des anciens. Mais ces personnes se disent aussi que les anciens n'ont rien à imposer aux diacres concernant ce qui relève du pragmatique. Pourquoi? Parce que c'est une sphère différente, c'est la responsabilité des diacres. Donc les anciens s'occupent du spirituel, les diacres s'occupent du pratique, et les deux sphères, les deux lignes sont parallèles et ne se rejoignent pas, même dans l'éternité. L'auteur lui-même répond à cet argument. Il dit la chose suivante: toute structure qui encourage les diacres à faire contrepoids au pasteur outrepasse sa mission biblique. Toute structure qui vise à faire des diacres une espèce de deuxième chambre législative, vous savez, pour contrôler un peu ce que font les anciens, pour réguler les décisions pastorales, eh bien, ce n'est pas sa mission biblique, ce n'est pas le rôle des diacres. Les diacres ne sont pas là en observation des anciens pour surveiller s'ils font ce qui est bien ou pas. Quatrième mauvaise conception, le diacre, c'est un ancien. Et vous l'avez peut-être vu dans certaines églises, les anciens, ou le pasteur plutôt, souvent, parce que c'est souvent le modèle, le pasteur, il est seul, et puis il dirige l'église avec un conseil de diacres et de diaconesses. Ces derniers donc remplacent les anciens, ils prennent des décisions spirituelles pour l'église, et encore une fois, nous l'avons lu, ce n'est pas le rôle des diacres. Le diacre n'est pas là pour diriger l'assemblée. Sa caractéristique, c'est le service. Et les caractéristiques des anciens donc, sont différentes. Donc ça, c'est les conceptions qui ne sont pas bibliques concernant les diacres. Et il nous faut donc arriver à déterminer ce qu'est un diacre. À quoi ça sert un diacre? À quoi ça sert une diaconesse? Le mot diacre, donc, si on regarde la définition biblique du terme, c'est simplement un serviteur, ou plus simplement un assistant, ou dans certains contextes, dans l'Antiquité, c'était un messager, c'était quelqu'un qui portait les messages de la part d'autres personnes. Avant, encore une fois, dans les temps anciens, il était utilisé pour parler des boulangers, des cuisiniers. Donc vous voyez des éléments, encore une fois, très pratiques. On met la main à la pâte, littéralement. Et dans l'usage religieux, le mot diacre décrivait plusieurs assistants dans les temples païens. Dans un sens large, il faut le comprendre, nous sommes tous des diacres, nous sommes tous serviteurs, les uns les autres. On va y revenir, c'est ce que Jésus nous a commandé, nous a demandé de nous servir mutuellement. Et donc, dans un sens, les placeurs sont des diacres. Notre adjointe administrative, Francesca, c'est une diaconesse. Malaika, qui nous aide en cuisine, c'est une diaconesse aussi, dans un sens large. Maintenant, il y a des fonctions spéciales ou un titre spécial, entre guillemets, qui est donné aux gens qui remplissent cette fonction de manière officielle. Et parlons-en. J'ai mentionné plusieurs dames. Nous croyons qu'il y a non seulement des diacres, mais aussi des diaconesses. Au verset 11, j'attire votre attention sur notre texte que nous avons lu tout à l'heure. Il nous est dit que les femmes, de même, soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. C'est un peu particulier que Paul mentionne cela en plein milieu du passage consacré aux diacres. Et je vous en parle parce que dans certaines églises, jusqu'à maintenant, on va considérer que ce titre-là, diaconesse, n'existe pas, et c'est vrai que le mot n'existe pas dans l'Écriture, ou plutôt a été une invention un peu de l'Église, il n'existait pas dans le langage commun. Certains considèrent que les diacres doivent être uniquement des hommes. Et ils vont interpréter ce verset-là, le verset 11, comme étant une description des femmes des diacres. Verset 8, Paul dit les diacres doivent être respectables, etc. Et puis, verset 11, ils vont traduire, certaines versions le disent, leurs femmes, de même, doivent être sobres, fidèles, non médisantes, etc. Alors, nous avons quand même une petite nuance à apporter à cette conception,
Parce que, premièrement, il faut noter que Paul n'a jamais donné de description des femmes des anciens. Ça, c'est la chose qui nous arrête. Parce que quand Paul a décrit les anciens, il a dit, bon ben voilà, il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Il a parlé de la maison des anciens, c'est-à-dire de leur foyer, de comment ils s'occupent de chez eux, mais il n'a jamais mentionné, ben oui, mais les femmes des anciens doivent être aussi des femmes respectables, etc., etc. Et qu'il ne le fasse pas pour les femmes des anciens et qu'il le fasse pour les femmes des diacres est un peu particulier, vu que, encore une fois, le rôle des anciens est quand même assez important. Et donc, nous commençons à supposer que, de toute façon, le grec mentionne les femmes, comme il est traduit là dans notre version, et que ces femmes-là sont des femmes qui sont diaconesses. Parce qu'en plus, on nous dit elles sont de même, c'est-à-dire de même que les diacres, leur caractère moral est qu'il faut qu'ils soient respectables. Donc nous pensons que Paul fait une parenthèse pour décrire les diaconesses. Et de surcroît, il y a au moins une femme dans l'Écriture, dans Romains 16, verset 1, qui a ce titre-là, Phébé. On a appelé la diaconesse. En gros, nous pensons que le ministère des femmes diacres ou des diaconesses est tout à fait valide. Donc, les diacres sont des serviteurs. Les diacres peuvent être des diaconesses. Notons que les diacres sont aussi plusieurs. Les diacres fonctionnent comme les anciens en groupe. Et je tiens à affirmer qu'il est presque impossible d'ailleurs qu'une église fonctionne correctement sans plusieurs diacres. Les diacres sont des serviteurs, nous l'avons dit, mais des serviteurs de qui ? Mentionnons que les diacres sont une idée des apôtres. En tout cas, pas le titre officiel, mais en tout cas la fonction, l'idée de la diaconie est lancée un peu par les apôtres, on va le voir là-dessus. Et les diacres sont mentionnés tout de suite après les anciens. Et il y a un auteur qui nous fait remarquer la chose suivante: les diacres ne constituent pas un collectif indépendant et autonome de responsables sans rapport avec le groupe d'anciens. Comme le contexte et les termes eux-mêmes l'indiquent, les diacres agissent sous la direction des leaders, des dirigeants. Les diacres assistent les dirigeants en les représentant officiellement et en se tenant prêts à accomplir les tâches qui leur sont déléguées par les anciens. Donc un diacre, c'est un serviteur de l'Église au sens large, mais c'est aussi un serviteur des anciens. Je vous cite une illustration du pasteur Mark Dever que je modifie quelque peu. Si les anciens disent « allons à Trois-Rivières », les diacres n'ont pas la légitimité de répondre « non, allons plutôt à Montréal ». Ils peuvent par contre dire « vu l'état du moteur, je doute qu'on arrive jusqu'à Trois-Rivières. Donc, on devrait trouver une autre solution. » C'est une remarque utile. C'est une remarque sage. Les diacres ne s'opposent pas aux anciens. Ils ne disent pas non aux anciens. Ils conseillent les anciens. De manière générale, ils sont appelés à appuyer la décision choisie par les anciens. Pour résumer donc, les diacres et diaconesses sont un groupe d'hommes, de femmes doués pour le service, assistant des anciens pour le bien de l'Église. Il faut que je parle du caractère des diacres et diaconesses rapidement. Au verset 8, je vous le remets sous les yeux, il nous est dit que les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin, des gains honteux. Et puis au verset 12, déjà au verset 11, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Verset 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Vous notez que les caractéristiques ici sont très semblables à celles des anciens. La moralité biblique ou le comportement conforme à Christ des diacres et des diaconesses sera le support fondamental de leur ministère. Je le redis, parfois on fait une erreur, on se dit, comme la personne est très utile, on va la nommer diacre ou diaconesse. Et on oublie
de vérifier est-ce que c'est quelqu'un qui est doux, qui gère bien sa famille. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un caractère vraiment de serviteur ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est contestataire ou difficile? Les deux choses doivent être combinées lorsqu'on parle du ministère des diacres et diaconesses. Donc, les diacres, ils sont respectables. J'attire votre attention dessus parce que le terme, il est très lourd, là, très poignant. Le terme, normalement, veut dire vénérable, digne. Il parle non seulement de dignité humaine, mais de dignité qui dérive d'un être céleste. Autrement dit, le diacre, son caractère a été touché par Dieu, entre guillemets. Le terme parle de quelqu'un ou de quelque chose de majestueux et d'impressionnant qui attire. Un diacre ou une diaconesse, entre guillemets, ce n'est pas des gens ordinaires, ce n'est pas des chrétiens ordinaires. Dans le sens où ils ont, à cause de leur caractère, quelque chose qui attire les frères et sœurs. Ils se disent, cette personne-là, elle va m'aider à résoudre mon problème. Les diacres sont des gens qui n'ont qu'une parole. Ils ne sont pas, nous dit le grec, des gens qui ont deux paroles, littéralement. C'est ce que Paul dit. Ils ne sont pas des gens qui ont deux paroles. Autrement dit, ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas trompeurs. Ils ne vous disent pas oui hier et puis non demain. Ce qu'ils disent, c'est ça. Ils ne mentent pas. Les diacres sont des personnes sobres, que ce soit les femmes comme les hommes, ils doivent être éloignés des excès de vin. Donc, ils ne sont pas des addicts. Je rappelle que l'addiction couvre toutes sortes de domaines, certes, dans les domaines sexuels, ça va jusqu'à la cuisine. Si vous n'avez pas pris votre café ce matin, et puis vous avez la main qui tremble, et vous avez mal à la tête, et puis vous criez sur tout le monde, peut-être que le café est en train de faire des choses qu'il ne devrait pas faire chez vous. Parce que souvent, quand on parle d'addiction, on pense tout de suite, drogue, sexe et rock'n'roll. L'Écriture nous dit, même notre nourriture, là, peut devenir un sujet d'addiction. Et notez bien, c'est votre pasteur qui aime beaucoup manger qui vous en parle. Les diacres sont des personnes désintéressées. L'expression est littéralement non cupide, éloignées des gains honteux. L'idée, c'est que quelqu'un qui est cupide est possédé par un fort désir de gagner de l'argent. Et laissez-moi vous dire, ça c'est juste la première partie de la définition, parce qu'il n'y a aucun problème à avoir un fort désir de gagner de l'argent, je le dis d'office. Si vous avez des problèmes financiers, vous avez des dettes à payer, et que vous avez un fort désir de gagner de l'argent pour combler vos dettes, c'est très bien. Sauf que les gens cupides ont un fort désir de gagner de l'argent, même si le gain va dégrader leur moralité. Autrement dit, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à tout. Ils vendraient père et mère. On leur dit, bon, écoute, on te propose une job, mais il faudra être là tous les dimanches. Ils ne réfléchissent même pas. C'est bon, je prends. Je prends. Dieu est très compréhensible. La communion fraternelle, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je prends la job. L'Écriture nous dit que le diacre, c'est quelqu'un qui va devoir aider au niveau des finances et c'est quelqu'un qui n'est pas maîtrisé par l'argent. Il ne se laisse pas corrompre par le désir de posséder et il ne fait pas de l'argent une sécurité ou sa sécurité. Il ne se dit pas, comme je suis au contrôle de mon compte en banque, je suis sécure. Parce que dire cela, c'est faire de l'argent notre Dieu. C'est penser que l'argent va nous apporter la sécurité. Les proverbes disent « la richesse se fait des ailes ». En particulier, souvent quand Jésus veut nous donner une leçon.
Les diacres, donc, ne sont pas cupides. Ce sont des personnes exemplaires dans leur famille. Si on demande à quelqu'un d'être diacre, normalement, ceux qui les entourent, leurs enfants, épouses, époux, vont dire « non, aucun problème, tu peux y aller ». Les diacres sont des personnes doctrinalement solides. Ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, à partir du verset 13. Verset 9 et verset 13. Le mystère de la foi, là, entre autres, c'est le fait de comprendre, on va y arriver, que les non-juifs sont héritiers de la grâce et que le peuple de Dieu est uni à cause de la personne de Jésus. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son statut social, lorsqu'on est en Christ, eh bien, on est sur le même pied d'égalité. Nous sommes des héritiers de la grâce. Et le diacre vise, tout son travail dans l'Église, c'est de communiquer ce message. De dire, nous sommes unis et dans la paix en Jésus. Les diacres et diaconesses ont une connaissance profonde et expérimentale de Jésus et son évangile. Ils savent qu'ils sont appelés à manifester l'unité, le pardon et l'amour pour apporter Jésus et sa résurrection. Au verset 10, l'Écriture nous dit que les diacres doivent être mis à l'épreuve pour exercer le diaconat. Ce sont des personnes testées. Quelle était la nature de ce test? Aucune idée. On ne sait pas comment on le testait. Certaines églises vont simplement vérifier leur connaissance théologique et vérifier leur aptitude à servir. Les tests vont être différents selon les églises. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que les diacres doivent démontrer leur capacité de service. Ils doivent être disponibles, ils doivent être capables, on va le voir, de résoudre des difficultés. Ils doivent rester redevables. Parce que le verbe est au présent là, et le test, donc, il est régulier. Et puis, verset 13, l'Écriture nous dit que ceux qui ont bien exercé le diaconat ont un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Nous avons dit que les anciens, selon le livre de Daniel, vont briller comme les étoiles dans le ciel. Eh bien, les diacres ne seront pas loin derrière. Les diacres seront grandement récompensés. Ils vont avoir non seulement maintenant une belle assurance, une confiance, un aplomb dans la foi, mais ils auront des récompenses spéciales dans le ciel à cause de leur fonction. Ce n'est pas rien d'être diacre. Pour résumer donc, les diacres sont des hommes et des femmes qualifiés par Dieu pour servir les anciens et l'Église. L'une des plus hautes fonctions dans le royaume de Dieu, c'est celle de diacre ou diaconesse. Et nous devons donc tenir en haute estime les diacres et diaconesses parce que même s'ils n'enseignent pas, ils contribuent à la renommée de Jésus et au bien-être de son peuple. Voilà pour ce qui est de la conception biblique des diacres. On termine avec les charges ou la charge des diacres et diaconesses. Et nous allons parler de deux choses, de la base et du but de la diaconie ou du diaconat. Je vais vous inviter avec moi à tourner dans Acte 6. Acte 6, versets 1 à 7. Acte 6, versets 1 à 7. On va lire ces quelques versets ensemble et on va trouver là quelques éléments importants concernant le rôle des diacres et diaconesses. Acte 6, verset 1, dans la version à la colombe, il nous est dit « En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12, sous-entendu les 12 apôtres, convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche.
Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres ou sacrificateurs obéissait à la foi. Dans ce passage-là, nous avons la genèse de l'idée des diacres. Et il faut examiner la situation. L'Écriture nous dit que des frères, des gens qui croyaient en Jésus, là on parle de chrétiens, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? Parce que ces frères-là, eux, ils parlaient le grec. Donc les hellénistes, ce n'étaient pas des enfants d'Hélène, quoique. C'était des juifs qui avaient grandi en Grèce ou qui avaient grandi dans une culture grecque. Ils ne parlaient pas, pour la plupart d'entre eux, l'hébreu ou l'araméen. C'était des hommes et des femmes qui avaient été imprégnés de culture grecque et il y avait des problèmes parce qu'on négligeait les veuves, et donc les veuves, c'était des personnes qui avaient perdu leur mari. Je rappelle, à cette époque, les femmes ne pouvaient pas forcément travailler. Lorsqu'elles perdaient leur mari, elles n'avaient plus rien. Donc il fallait que l'Église aide en particulier. L'Église était quasiment l'une des seules à le faire dans l'Antiquité. Je referme la parenthèse. Les Hébreux, les purs, les vrais de vrais, les vrais Juifs, ont commencé à regarder un peu de haut les hellénistes, les Juifs qui ne parlaient pas juif, qui n'étaient pas vraiment juifs, vous voyez, dans leur esprit. On dit, bon, eux, c'est des Israélites de deuxième classe, parce qu'ils ont oublié la langue de leurs ancêtres. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave, parce que, bien entendu, il y a un tout petit peu là d'arrogance. Et puis, il y a surtout là une volonté de mépris et potentiellement un sujet de division dans l'Église. On dit aux gens, voilà, qui ne sont pas aussi... Tu ne parles pas la langue de Jésus, mon ami. Tu parles le grec. Et pour rappel, dans l'histoire des Juifs, ils ont été colonisés par la Grèce et l'une des choses que les Grecs ont fait, c'est très vite, ils ont essayé de montrer aux Juifs combien ils étaient en retard sur la technologie, sur la philosophie. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont, dans le passé, fait des compromis à ce niveau. Et donc, les hellénistes ou les hébraïques de l'époque, ils avaient un peu peut-être ce relent-là de « il faut rester fidèle à nos racines ». Et vous n'êtes pas fidèles à nos racines, donc on commençait à mettre les veuves hellénistes de côté. Et donc, les apôtres voient le problème venir. Ils disent, OK, là, on a un problème de division qui vient, mais leur rôle principal, c'est de prêcher, de prier, cela prend du temps. Donc, ils se disent, on va déléguer des gens qui vont tuer ce soupçon-là de désunion. Et je vous prie de noter les personnes qui ont été désignées. Verset 5, le premier s'appelle comment? Étienne. Étienne, c'est ton nom juif? Non. Philippe. Philippe, c'est juif? Pas du tout. Nicolas. Grec aussi. Ils ont tous des noms grecs. C'est pas qu'ils ne sont pas juifs, hein. Mais visiblement, ce sont des gens qui, techniquement, certains auraient pensé, sont contaminés par l'esprit helléniste. Voyez-vous ce qui s'est passé? Les apôtres ont dit, il y a un problème de division. Église, réfléchit ensemble et essaie de trouver une solution. Et l'Église a réfléchi et elle s'est dit, les meilleures personnes qui vont pouvoir comprendre comment bien distribuer des choses aux gens qui parlent le grec, ce sont des gens qui parlent le grec. L'Église s'est dit, on va choisir des personnes qui ont le même arrière-plan que les gens qui sont méprisés là au début. Comme ça, eux, ils vont comprendre le problème et ils vont trouver la meilleure des solutions. Ils ont réalisé que les plus qualifiés pour la tâche, c'était premièrement des gens qui ressemblaient à Jésus,
tel leur caractère. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint, nous dit l'Écriture, au moins pour Étienne. Et puis, ils appartenaient probablement au groupe qui avait été méprisé. Autrement dit, ils ont voulu unir l'Église. Et donc, certains doivent déduire, avec raison, je pense, que les diacres sont là pour aider à étouffer les conflits. Les diacres sont là, et les diaconesses sont présentes pour régler les désaccords et non les créer. Lorsqu'il y a des difficultés qui s'en viennent là au niveau pratique dans l'Église, les diacres interviennent et avec eux meurent les conflits. Lorsqu'il y a des relents d'insatisfaction avec certaines choses, les diacres sont là pour dire, bon, comment on va travailler dans l'unité pour régler le problème. Les anciens, donc, n'ont pas dit exactement aux diacres quoi faire. Ils n'ont pas dit, bon, les gars, voici notre plan en 3 points, en bon baptiste. Vous allez écouter, vous allez... Non. Ils ont dit, bon, les gars, on a un problème. Réglez-le. Les diacres, donc, sont présents pour détecter les problèmes concrets dans l'Église et leur trouver des solutions concrètes pour le bien de l'Église. Ça, c'est le deuxième rôle des diacres. Et il est évident, au vu des caractéristiques des diacres, qu'ils vont aider non seulement au bon fonctionnement de l'Église, mais ils vont faciliter l'adoration de Jésus. Les diacres vont aider à ce que rien ne vienne troubler les célébrations. Ils vont nous aider au niveau des finances pour que le royaume de Dieu avance. Ils vont soulager les besoins physiques de l'Assemblée. Ils vont soutenir et faciliter l'annonce de l'Évangile. Les diacres, donc, n'ont pas l'autorité d'enseigner ou de diriger l'Église, mais ils ont la responsabilité des besoins physiques de la congrégation. Finalement, notez que dans notre passage, dans Acte 6, les diacres ont permis que l'Évangile augmente ou croisse. Verset 7, la parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup. Grâce à eux, de manière indirecte, les diacres ont contribué au progrès de l'Évangile. C'est d'ailleurs ce que nous a dit notre passage là dans 1 Timothée au chapitre 3. Paul a terminé là-dessus. Il dit, verset 14, « Je t'écris avec l'espoir d'aller vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'église n'est pas simplement un club sélectif en plus. L'église n'est pas une communauté de plus. L'église incarne Jésus dans ce monde. Jésus l'utilise pour changer des vies, pour changer des mentalités. La vérité existe dans ce monde. Elle est présente dans la science, elle est présente dans les consciences des humains, mais elle est présente en particulier au sein de l'Église. L'Église annonce que Jésus est roi. Il est roi pasteur, mais il est aussi roi serviteur. Jésus dit dans Marc 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus a démontré cela de manière poignante lors du dernier souper avec ses disciples. Rappelez, pendant le repas, nous dit Jean, Jésus s'est levé de table, il a enlevé ses vêtements, il a pris une serviette et il l'a mise autour de sa taille. Il a pris un récipient d'eau et il s'est mis à nettoyer les pieds de ses disciples. Je vous rappelle très humblement que les gens de cette époque marchent avec des sandales ouvertes et ils n'ont pas de char, littéralement, ni char romain, ni de voiture. Ils n'ont pas non plus de cheval pour les transporter. Ils marchent à pied toute la journée.
Et Jésus, le maître de l'univers, s'agenouille et il prend le rôle du dernier esclave de l'Empire et il essuie les pieds sales de ses disciples. Et il illustre, voilà ce que je suis venu faire. Je suis venu prendre vos saletés. Je suis venu prendre vos impuretés. De la même manière que la serviette là que j'ai utilisée a absorbé la poussière et autres impuretés de la route, je suis venu porter vos infidélités. Je suis venu porter vos rébellions sexuelles. Je suis venu porter votre colère et votre haine, même secrète. Je suis venu payer pour. Et Dieu a déversé sur son Fils la colère qui nous est due. Il est venu servir. Et Jésus est ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent la pureté qui lui est naturelle parce qu'il est Dieu. Le service d'un diacre, c'est cela aussi. Ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander de la patience, ça va demander parfois de supporter des personnes qui sont difficiles. Mais voilà, les diacres contribuent à ce que la parole de Dieu soit annoncée, que l'évangile soit proclamé et que l'Église grandisse dans le bon ordre et l'amour pour la gloire de Jésus. Je veux terminer par juste 2 applications. Je voudrais vous faire la question suivante, vous poser la question suivante. Est-ce que nous sommes des créateurs de conflits ou bien des résolveurs de conflits? Est-ce que nous sommes des agents d'unité dans l'Église? Parce que certains d'entre vous, je suis sûr, se sont dit, bon, ça s'adresse aux diacres et aux diaconesses. Et ça ne s'adresse pas à moi parce que je ne suis pas diacre, je ne suis pas diaconesse. Le texte s'adresse à nous tous. Je l'ai dit, nous sommes tous un peu des diacres et des diaconesses. Nous servons tous l'Église d'une manière ou d'une autre. Et quand nous rencontrons des frères et sœurs insatisfaits, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on se retrouve ensemble et puis on arrive à jaser de l'Église et puis on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, quelle est la finalité de nos discussions? Est-ce que nous repartons fiers d'avoir défendu nos opinions, d'avoir bien souligné comment les choses vont mal? Ou bien sommes-nous comme Job dans l'Ancien Testament? Job, dans l'Ancien Testament, c'est un monsieur qui avait des enfants et il avait beaucoup de moyens. Ses enfants faisaient le party tous les week-ends. Et puis Job se disait, au cas où pendant la fête de mes enfants, ils avaient fait un truc qui n'était pas bien contre Dieu, allons demander pardon. Il invitait ses enfants à aller, on va offrir un sacrifice, on va dire au Seigneur, pardon, j'ai peut-être fait des choses qui étaient mal. Job avait un souci de ne pas pactiser avec le mal, et s'il y avait du mal chez lui, il y avait l'idée de se repentir tout de suite. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'Église, la première chose que nous devrions faire, c'est nous repentir. Nous repentir de penser que parfois nous sommes meilleurs que les gens qui font ce qui ne va pas dans l'Église. Nous devrions prendre l'habitude de nous dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas chez le frère, chez la sœur, on va commencer à prier pour lui. Allons prier pour le frère, pour la sœur. On a entendu, on a vu ces choses-là, ça nous a choqués, allons prier pour lui. Et puis ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Comment on va lui parler, humblement, doucement, pour lui dire, écoute, tu sais peut-être que ça ne va pas. Est-ce que nous avons aidé à promouvoir l'unité dans l'Église ou est-ce que nous avons avancé la division dans l'Assemblée? Parce qu'il faut être très clair. Dans la vie chrétienne, chers amis, je le dis très humblement,
il n'y a pas de neutralité. Pour utiliser l'image de la voiture, il n'y a que deux vitesses, la marche avant ou la marche arrière. C'est soit nous avançons vers Christ et nous essayons de l'imiter, de lui ressembler, et personnellement, entre lui et nous, et en tant qu'Église, ou bien on a enclenché la marche arrière, on recule, et on est en train de casser quelque chose. Et juste pour que vous ne pensiez pas que c'est le pasteur Jean-Élie qui divague, Jésus le dit lui-même dans Luc. Il dit, c'est soit on est pour moi, soit on est contre moi. C'est soit on rassemble avec moi, soit on disperse contre moi. Et je le dis non pas parce que je suis une espèce de sauvage enragé là qui veut imposer sa foi à tout le monde, mais je dis juste que Jésus est radical. Jésus dit il n'y a pas de neutralité. Ceux qui disent bon, je suis indifférent à la foi, Jésus leur dit très clairement tu ne m'aimes pas. Sommes-nous des agents d'unité dans l'Église? Et puis pour tout le monde, je voudrais souligner que l'Église embauche. Encore une fois, parce que je sais, certains d'entre vous, vous m'avez déjà laissé depuis que j'ai dit diacre et diaconesse. Vous avez dit, pasteur, c'est pas pour moi le message. Si, le message c'est pour tout le monde. L'Église embauche. Peut-être que vous pensez que tout va bien et tout fonctionne. Nous avons encore besoin de personnes. Nous avons besoin de personnes pour aider au stationnement. Vous avez vu le stationnement là, c'est facile, hein? C'est bien délimité, tout ça. Mais l'hiver, on ne voit rien, on ne voit pas les limites. Hein? Donc on a besoin de monde là pour se tenir dans le froid, pour guider les frères et sœurs le matin et puis pour dire bonjour à tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un nous accueille déjà dans le parking avec le sourire, ça donne envie, ça donne le goût. Sauf que là, on est accueilli par le froid et le vent. On a besoin de personnes au stationnement. Vous allez vous dire, mais pasteur, Dieu a quelque chose de vraiment à faire avec ça? Oui. Vous serez récompensé pour ça aussi. Le Seigneur Jésus récompense un verre d'eau que vous donnez à quelqu'un parce que vous êtes gentil. Si vous faites le stationnement, il va vous récompenser encore mieux. Nous avons besoin de personnes à l'accueil, à l'extérieur, à l'intérieur. Nous avons besoin de personnes pour faire un suivi avec des visiteurs, pour les appeler, pour savoir comment ils vont, est-ce qu'on peut les aider. Nous avons besoin de personnes en cuisine. Et puis, il y a peut-être d'autres domaines où vous avez remarqué qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien dans l'Église, où on pourrait faire mieux. Laissez-moi vous présenter une théorie à ce sujet. Moi, je crois que quand Dieu vous montre un problème, ça veut dire que vous êtes la solution. Vous avez vu qu'il y a un truc qui ne marche pas là. Ah non, ça aurait dû être mieux fait, mais le Seigneur vous l'a montré à vous, il ne me l'a pas montré à moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est vous qui devrez le régler. Donc, venez voir les diacres et diaconesses, on va vous les présenter dans une minute. Venez voir les anciens et puis dites, j'ai vu que telle chose ne marche pas, je me propose pour. Nous avons besoin de personnes qui s'engagent et qui s'engagent sur la durée, non seulement pour être diacre, mais pour aider dans l'Église, simplement. Il faut s'engager pleinement, il faut s'engager sérieusement. Quand on donne son nom pour être dans un ministère, il faut être présent. Si vous voulez vous engager davantage, vous visitez l'Église, peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé, peut-être qu'il faudrait considérer la chose. Est-ce que si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous, il dit, tu peux le montrer à tout le monde, fais-toi baptiser. Si vous êtes déjà baptisé, peut-être que ce serait bien de considérer d'être membre de l'Église aussi. Nous voudrions des personnes qui disent l'Église du plateau, c'est ma famille spirituelle. Je vais vous inviter à prier avec moi pour les diacres, parce que les diacres sont importants. Dernière histoire, avant que je vous les présente. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Hollande a été envahie par les nazis.
Et il s'est trouvé que les diacres de l'Église réformée néerlandaise ont pris soin des persécutés politiques. Ils les ont cachés, ils les ont nourris. Et bien entendu, les nazis ont entendu parler de ça. Et ils ont commencé à voter des lois pour dire on va éliminer l'office de diacre dans l'Église. L'Église va toujours exister, mais il n'y aura plus de diacre. Et l'Église donc réformée de la Hollande s'est réunie, tous les pasteurs se sont réunis, ils ont eu un conseil à ce niveau et ils ont déclaré quiconque touche au diaconat interfère avec ce que Christ a commandé comme une responsabilité de l'Église. Quiconque porte atteinte aux diacres et aux diaconesses porte atteinte à la célébration de Dieu. Et les nazis ont capitulé. Ils ont dit OK. Les diacres sont importants pour l'Église, ils sont dignes de respect. Et on devrait prendre le temps de les remercier pour leur service, qu'on ne voit pas souvent, de les féliciter pour leur ministère. Et juste au cas où vous ne sauriez pas qui sont nos diacres et diaconesses, je vais leur demander de se lever, juste pour que vous sachiez qui c'est. Donc, j'appelle Denis Caron. Si tu peux juste te lever. Louise Bartlett. Elle était là ce matin, c'est sûr. Christine Gagnon, qui est peut-être... Ah ben oui, elle est là. Louise Saint-Cyr-Claude, qui n'est peut-être pas là aujourd'hui. C'est ça. Et puis Daniel Bergevin-Scott. Juste pour vous informer que voilà nos diacres et diaconesses. On en a encore, j'ai envie de dire, sur le feu. Il y en a 2 ou 3 qu'on a déjà approchés et qu'on va vous présenter de manière officielle lors de notre assemblée, notre réunion annuelle le mois prochain. Donc on invite tous les membres à être présents pour cela. On va vous présenter aussi de manière officielle nos anciens en formation. Je répète, Martin Jones et Seth Dorval. On va incliner la tête et puis prier pour nos diacres et pour notre Église. Seigneur, merci de nous faire du bien, merci de nous faire grâce. Merci pour le ministère de nos diacres et diaconesses. Merci pour leur fidélité, les talents que tu as placés en eux. Merci Seigneur de les encourager et de les renouveler dans leur force. Et vraiment Seigneur de continuer de les inspirer dans cette tâche qu'ils font pour toi et pour ton Église. Seigneur, je veux prier pour nous aussi en tant qu'Église, afin que tu nous aides à nous engager pleinement pour toi. Tu as fait tellement pour nous. Tu t'es donné pour nous, tu es venu servir et non être servi. Et nous prions que nous tous ici, membres ou pas, nous puissions nous lever et chercher à t'honorer, à te glorifier par notre activité dans l'Église. Donne-nous d'être vraiment des serviteurs les uns des autres, qui vont chercher à apaiser les conflits, qui vont chercher à détecter les besoins et à leur trouver des solutions, qui vont travailler en accord les uns avec les autres et avec les anciens pour que cette Église puisse bien fonctionner, te glorifie, que le salut soit annoncé, que des âmes soient sauvées et que nous soyons fidèles jusqu'à ton retour. Nous comptons sur toi et nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus. Amen.